deuxième match ce week-end pour ton équipe face au Blizzard de Séminaire-Saint-François cet après-midi. Vendredi, c'est une victoire face à Intrépide de Gatineau. Est-ce que somme toute, tu es satisfait du match aujourd'hui? Écoute, je suis satisfait du résultat. Naturellement, c'est une victoire. Satisfait de l'ensemble de la game. Je peux pas te dire non, mais je peux pas dire que c'est le meilleur match qu'on a joué cette année. C'était un match assez rocambolesque. Là. Il y a eu des punitions de part et d'autre. Puis ça a été un match difficile. On a joué une super belle première période. Par la suite, ça a été difficile là, de pogner un peu de tempo. Parce que c'est ça, le Vignier 4-1, puis ça finit finalement 5-4 en fusillade. Bon, exact. Non, écoute, on a fait quand même une super belle job sur le désavantage numérique. Il reste que je pense que les 7 premières minutes, on a joué en désavantage, 2-5 contre 3. C'est certain là, que ça enlève du temps de glace à certains joueurs, ça enlève du momentum. Mais malgré tout ça, là, on a réussi à rester dans le match. Écoute, on le prend, on est content, c'est une victoire, mais c'est peut-être pas le meilleur match qu'on a joué cette année. Eric, on a assisté à un match avec du jeu ouvert. On doit s'attendre quand même à une panoplie de buts cet après-midi, surtout avec les deux meilleurs offensives de la Ligue. Non, exactement. Puis quand on regardait leur alignement en début de rencontre, moi et Marc-Olivier, on savait très bien qu'ils ont 2-3 bonnes lignes, capables de jouer même une quatrième ligne qui peut jouer régulier. Ils ont 4 solides attaquants. Exactement. Puis on le savait, on était au courant de ça. De notre côté, on était un petit peu hypothéqué du dernier match. On avait une couple de gars là, qui, à la dernière minute, ont dû être dans les estrades à soir pour de petites blessures mineures. Fait que c'est certain que nous autres, on avait un alignement pas complet. Comme je vous dis, vous le savez, j'aime ça jouer avec l'alignement complet, avec 4 lignes. Malheureusement, à soir, c'était pas le cas. Fait que, ben, c'est correct. C'était dans l'ensemble, comme je dis, on est content du résultat. Eric, en deuxième période, tu as changé au shoot au détriment de Simon. Jasmin, là, depuis 2 matchs, là, il est solide, il est focus, là, il joue avec confiance, il est vraiment dans son élément. Tout à fait. Il a été excellent contre Gatineau, je l'ai dit. Aujourd'hui, là, quand on a enlevé Raphaël, je trouvais que Raphaël, dès le début du match, était un peu chancelant. Des fois, il y a des rondelles comme ça qui te touchent, tu te bats contre la rondelle un peu. C'était un peu ça qui se passait. Puis en même temps, ben, je voulais un peu... brasser les cartes. Brasser les cartes. Des fois, on le fait avec les attaquants, on le fait avec les défenseurs. Maintenant, c'est le gardien. On a cru bon de l'enlever à ce moment-là. Puis Jasmin était, encore une fois, excellent, très solide. Très solide. Eric, en troisième période, vous avez fait avoir pris 2-3 contre 5. Ton unité défensive avait fait du très bon travail. Oui, non, je suis satisfait. Comme je te dis, c'est super. En même temps, c'est difficile par la suite, là, mais oui, on a été bons sur le désavantage numérique. Eric, une autre question. On est rendu à la mi-saison. Si tu avais un bilan à adresser aux partisans, ça serait quoi aujourd'hui? Ben, le bilan de la moitié de saison, écoute, on est satisfait d'où on est présentement. On se bat contre, tu sais, il n'y a pas... il n'y a pas vraiment un match cette année où on peut dire qu'on a été outjoué et qu'on n'est pas capable de jouer contre une équipe, contre n'importe laquelle. Fait on est capable de jouer contre les équipes qui sont en haut du classement. Puis il n'y a pas de match, comme je te dis, qu'on a été outplay puis ces choses-là. Donc on compétitionne à tous les matchs. Les gars, c'est pour vrai, on a une équipe très honnête. Les gars travaillent fort, les gars sont alertes, les gars sont engagés, que ce soit les entraînements en glace ou sur la glace. Puis l'intensité est là, l'effort collectif est là, on a une bonne gang de gars, donc moi je suis super positif. Écoute, Eric, mi-saison veut aussi dire que c'est le temps du Challenge Midget 3 du côté du Saguenay. L'horaire est sorti, vous affrontez 2 équipes de la Ligue ainsi qu'une équipe des Maritimes. Tu nous dis tout le temps, on se prépare de la même façon pour chacune des équipes, mais là tu vas affronter une équipe que vous avez sûrement jamais vu jouer, toi et Marc-Olivier. Comment est-ce que ce match-là va être différent des 2 autres? Ben écoute, en partant, je sais que les vies vont super bien, fait qu'il faut être prêt. Gatineau, on les a vus ici vendredi, c'est l'équipe physique qui vont patiner. Il faut être prêt pour ça avec. Puis Moncton, je sais qu'ils viennent de gagner leur challenge, eux autres, mais j'ai 3 dans les Maritimes qui s'appelle le Monctonian. Fait que ils viennent de gagner ça. Je sais que c'est une bonne équipe, c'est une des bonnes équipes là, des Maritimes. Fait que faut être prêt, on a un challenge, le fun, on a des défis devant nous autres, puis ça va être très intéressant. Puis tu sais, le challenge, pour l'avoir vécu l'année passée, c'est quelque chose de le fun aussi. T'es en équipe, t'es en gang, t'es en famille,
Tu passes 3-4 jours ensemble. Puis, Sentiment d'appartenance. Ben ouais, puis c'est quelque chose de bien spécial. Fait que, tu sais, on va aller là pour vrai un jour à la fois parce que par la suite, tu sais jamais, là, c'est 3 matchs en 3 jours. Fait qu'il peut arriver bien les affaires, des suspensions, des blessures, t'as un line-up plein, pas plein. Fait on part avec la première game, on part ensemble mercredi, puis par la suite, on va s'ajuster de match en match. J'avais une dernière question, elle est un petit peu hors contexte par rapport au match de cet après-midi. Puis moi, je voulais avoir ton avis. Es-tu d'accord pour dire que les joueurs de 15-16 ans, exemple comme les Alexis Brisson, puis même Hugo Odette, devraient faire leur play développement dans le midget 3 avant de s'en aller dans la JLQ? Ben écoute, il y a plusieurs idées là-dedans, plusieurs personnes qui pensent différemment, mais tu sais, un joueur de hockey, il faut que ça joue. Faut que ça joue, puis tu sais, des gars qui jouent à 16 ans, puis tu sais, des gars qui jouent à 16 ans, junior majeur, qui jouent régulier, faut que tu sois bon. Faut que tu sois bon. Peut-être du temps de glace. Pour te développer, il faut peut-être du temps de glace, mais je sais aussi qu'il y en a qui vont me dire, ben non, il est avec nous autres, il pratique dans un plus haut niveau. Oui, ça c'est tout vrai. Fait que, je pense pas qu'il y ait la bonne réponse à tout ça. Je pense qu'il y a des joueurs de 16 ans qui sont prêts à le faire, le saut. D'autres qui seraient mieux de rester Midget 3 puis de jouer plus des de 20 minutes. Mais tu sais, d'avoir, mettons, même sans dire qu'on a un, tu sais, Alexis Brisson cette année, il n'y a pas de C sur son chandail, il n'y a pas de A, mais il a pris du leadership, il a pris de la maturité, il joue beaucoup de minutes, il est devenu un leader, il a appris à être comme ça. C'est développé. Il n'y a rien de mal à pas dominer, mais tu sais, on regarde Alexis, c'est un excellent joueur, Gaudet, c'est un excellent joueur, ils sont pas tout seuls dans la ligue, là. Ils font bien, mais il y a des games tough, tu sais, je veux dire, c'est pas, pour jouer à 16 ans, je pense qu'il faut que tu sois très très bon, puis tu sais, des joueurs exceptionnels, moi, là, ça c'est le bout qui me fait rire beaucoup. Là, c'est un joueur exceptionnel. Un exceptionnel, moi, c'est La un gars qui première. fait. C'est un gars qui fait une différence carrément. Là. Un exceptionnel, c'est un gars qui est pas dans le bon niveau, qui nuit au niveau de jeu, que ce soit Pee-Wee, Bantam. Un exceptionnel, tu le mets dans une game Bantam, puis il fait 9 buts, puis la game vient pas le faire. Ça, c'est un exceptionnel. Mais un gars qui est bon, Bantam, qui domine, qui score 40 buts, c'est pas un exceptionnel, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur qui domine dans ses niveaux. Puis, c'est un peu, comme je te dis, je pense pas qu'il y ait de recette parfaite, là, je vais faire attention à ce que je dis, mais je pense que... C'est un heureux mélange de tout ça. Je pense que c'est du cas par cas, puis c'est important que les gars se développent bien. T'sais, on a vu, là, il y avait plein de bons 16 ans, plein de bons 15 ans l'année passée qui sont juniors majeurs cette année, qui jouent pas beaucoup, puis qui font pas gros de points, puis est-ce que ça va ralentir leur développement? Je pense pas, mais en même temps, un joueur de hockey, pour avoir été un joueur de hockey aussi, tu veux jouer. C'est ça le but, c'est que tu veux jouer, tu veux avoir des minutes, puis tu veux te développer là-dedans. Fait, je pense pas que la recette est parfaite, mais c'est du cas par cas pour tout le monde. Ben écoute Eric, merci beaucoup, puis on va se reparler après le challenge. Yes sir, merci.